L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, dans le fracas du monde, la politique française semble parfois dérisoire si on s'en tient à notre pays alors qu'il est traversé par des crises profondes. Notre vie politique ressemble de plus en plus à un théâtre d'ombre, dites-vous. Oui, un théâtre d'ombre ou un train fantôme, Dimitri, comme vous voulez, mais c'est indéniable, le moment politique que nous vivons est fantomatique. Les personnages principaux sont encore là, mais on sait déjà que dans 2 ans, ils ne le seront plus. Emmanuel Macron, bien évidemment, mais aussi très probablement celle qui voulait lui succéder, Marine Le Pen. À Matignon, notre Premier ministre est présent physiquement, mais semble déjà être retourné mentalement dans les montagnes du Béarn. Le gouvernement est à l'arrêt et se dispute sur des projets de réformes électorales qui n'ont aucune chance d'aboutir, que ce soit la proportionnelle ou la réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille. Hormis Bruno Retailleau qui trace une trajectoire qui se poursuivra hors du gouvernement et Gérald Darmanin qui propose un énième durcissement de la chaîne pénale, les ministres se réfugient dans une novlangue désespérément vide. Franchement, quand on écoute Éric Lombard ou Agnès Pannier-Runacher, on se prend à penser que la politique est en train de devenir un bullshit job. Mais le Parlement poursuit son travail législatif. On lisait même dans le Figaro cette semaine sous la plume de Wally Bordas que certains députés cèdent à des addictions, alcool, drogue, à force de surmenage. Peut-être aussi qu'ils ne trouvent plus aucun sens à leur vocation première. Ils sont les représentants de la nation et ils perdent leur temps et leur énergie dans des propositions de loi qui ne sont que des coups de communication. Alors vous avez d'abord ceux qui cèdent à ce que le grand Pierre Nora appelait la dictature de la mémoire, cette utilisation du passé pour en tirer des profits immédiats. Après avoir élevé le capitaine Dreyfus au rang de général, les députés vont bientôt abroger le code noir de Colbert avant la reconnaissance de la nation envers les rapatriés d'Indochine. Tout cela est très sympathique, mais je ne crois pas que ça permette de faire reculer d'1 pouce la bonne conscience antisémite que la gauche radicale cherche à installer en France, non plus que l'accusation de racisme d'État dont la France insoumise a fait son fonds de commerce. Mais l'Assemblée nationale n'est pas seulement devenue une chambre de ratification de l'historiquement correct, c'est aussi une foire à la saucisse sociétale. Dans le flot de PPL essentielles dont débattent les députés, vous avez celle qui permet aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur lieu de travail. Vous avez le droit de vote par correspondance des personnes détenues. Vous avez une proposition de loi sur le chemsex et une autre visant à intégrer la discrimination capillaire dans la liste des motifs discriminatoires, chauffe qui peut, Dimitri. Est-ce que ça veut dire, Vincent, que la politique n'intéresse plus ? Cela fait longtemps que la politique comme espérance a disparu. Désormais, c'est la politique comme divertissement qui ne fait plus recette, l'intrigue est trop prévisible et répétitive, et les comédiens de plus en plus mauvais. Le sentiment commun qui se développe est celui d'un régime inerte et tatillon, à jamais premier dans le prélèvement de l'impôt mais lanterne rouge dans la réduction des dépenses, un régime qui se félicite de mettre à l'amende les fumeurs sur les plages, mais qui est incapable de punir les délinquants qui veulent fumer les policiers dans la rue. Devant ce tableau désolant, le réflexe des gens ordinaires, c'est de s'organiser sans l'État. Les commerçants barricadent eux-mêmes leurs magasins pour éviter les pillards, les paysans combattent avec leurs moyens les rave-parties sauvages, les familles développent des stratégies d'évitement pour leurs enfants, les plus aisés payent 2 fois, pour l'école, pour la santé, pour la sécurité, pour pallier aux carences d'un État fantomatique. Et à la fin de l'histoire, c'est écrit, Dimitri, le train fantôme s'écrasera sur le mur du budget, de l'insécurité ou de l'impuissance. C'est tellement vrai ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, votre édito politique. Vincent Trémollet de Villers, merci à vous.